Désolé, j'ai dû couper, j'ai eu un bug. Donc je reviens sur Ripple. On va passer en 1 heure. Alors j'espère que ça va fonctionner maintenant. Alors ouais, Ripple. Donc bah en plus il commence à tomber, c'est nickel. Donc normalement il devrait arriver ici. Ok, sur les 28 centimes, voire ici. À peu près sur ce niveau-là quoi. C'est une prise de position très intéressante les gars. On peut taper du 170%. Du 170, du 70%. Ok. Ne serait-ce que si on va sur les 100% de Fibo. Qui est la plus forte probabilité, ça nous fait un très très beau trade. Donc moi je vous force pas à rentrer en position, hein, je vous dis juste que c'est très intéressant. Je vais vous en montrer un autre qui pour moi est super haussier avec une grosse possibilité, c'est Edo. Donc Edo il est disponible sur Bitfinex évidemment et sur je sais plus, enfin faudra que vous vérifiez sur CoinMarketCap. Il me paraît très intéressant, très prometteur. Pourquoi? Bah, parce que il est en train de faire un pullback. Donc, je vais vous montrer ça en 4 heures. On voit que, hop, hop, hop. On voit que là, en fait, on a un biseau qui est parfait et il est en train de sortir doucement. Et si ça, il sort comme je le veux, franchement, on peut taper du 170%. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, vous voyez bien ce biseau là qui est quasiment parfait. On est à l'intérieur de ce canal, on est venu refaire un pullback dessus. Je pense qu'on a trouvé nos zones de prix sur Edo. Là, je pense que s'il sort, il peut remonter ici sur les 61% de Fibo, donc à 1,62. Et ça, c'est du, je crois, 170 si ma mémoire est bonne. 150%. C'est du 112% ça déjà. Ouais, je l'ai mal pris. Donc ouais, si ça doit faire ça 150. Et si il arrive ici, là on est dans du 100, ça va faire du 170. Donc extrêmement intéressant Edo. Quand on a des sorties de biseau et tout comme ça en général ça sort très fort. Donc position très très intéressante. On va aller faire un petit tour sur Ether. Alors voilà. ETC pardon, je me suis trompé. Alors Ether, soit on avait donc j'avais dit que c'était soit les 160 soit les 140. Il y a de la divergence haussière qui est en train de se faire aussi, donc ça c'est intéressant. Attention aux divergences haussières, ça peut mettre du temps à se faire, donc on peut quand même avoir une baisse et la divergence qui continue vers le haut et ensuite le pump. D'ailleurs ce qui serait pas mal c'est qu'une baisse là, si on fait vraiment les 140, et bien en fait ça va dégonfler le RSI toujours en divergence, et ça va lui redonner une montée, une impulsion encore plus forte. Donc on pourrait très bien arriver sur les 480, voire même sur cette résistance aux 560. Gros potentiel là. Donc là sur pas mal, sur pas mal d'alt, vraiment on a des occasions qui commencent depuis que ces divergences se sont créées là il y a quelques jours, qui commencent à être super. On va aller regarder un petit peu en 1 heure. Donc hop, voilà, moi j'avais pris une position ici, donc là où j'avais pris mon point 4, je suis sorti ici. Comme je vous dis, je fais que du day trade. J'avais une position sur Monero aussi, on va aller faire un tour. Moi ce que j'attends maintenant, c'est soit une pulsation baissière pour terminer notre VAC 5 et ensuite on remonte, voir un double top ici, ce qui est tout à fait probable, ou voir remonter juste sur les 165. On va voir tout ça et ensuite, boum, on va casser ce canal, j'espère en tout cas. Et on va remonter très très vite à mon avis dans les semaines qui viennent. Alors ce qui va être intéressant, c'est peut-être que Bitcoin va baisser fortement. Et soit il emmène les alts avec lui, donc les divergences ne se feront pas, mais tant pis quoi. Et on aura des prix plus intéressants limite. Et soit il y a une décorrélation qui vraiment aujourd'hui se met en place, et tout simplement on aura un Bitcoin qui descend et des altes qui montent. Ok, donc ça on va voir, ça sera être assez intéressant à observer si ça se passe comme ça, ou évidemment un Bitcoin qui stagne comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va voir tout ça. Alors on va faire un petit tour sur Monero.
Donc Monero c'est pareil, hein, il a bien fait sa vague 2. Ici il est venu la chercher ici. Pareil, je l'ai pris ici, là sur la résistance. Je suis sorti quand il est arrivé sur les Fibos. Et là j'attends de voir ce qui va se passer. Peut-être que je le reprendrai en short s'il nous fait bien ça. Alors évidemment, il pourrait très bien la vague 3 qui arrive ici, la vague 4 qui arrive là, puis la 5 qui soit ici, hein, ça c'est possible aussi. Ce qui nous donnerait tout simplement un double top. Ok. Et pour ensuite, après, aller rechercher une hausse. Et bon, on verra bien tout ça, quoi. Bon, lui, il ne nous fait pas non plus des divergences, donc on va regarder en daily, je vérifie quand même. Non, je sais pas ce qu'il a, le PC là, il est lent. D'avoir un problème de connexion. Donc ouais, soit on viendra rechercher le bas du canal, soit on fait bien notre double top et on repartira ici. Le problème c'est qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a rien sur Monero, donc c'est pas super à mon avis, va suivre. ZEC aussi. Alors ZEC c'est de même, j'étais en position dessus, pareil en day trade. Là du coup, vu que je fais plus que du day trading, puis en ce moment, voilà, il y a ma famille qui est là en vacances et tout, donc je les vois pas souvent, donc je fais pas trop de trading. Et enfin, si, mais moins que d'habitude, moins activement en tout cas. Et qu'est-ce qu'il nous fait lui? Et en fait, le fait de prendre les positions, je sais pas ce qui, le fait de prendre des positions courtes, ça me sécurise dans un marché qui est un petit peu plus, un petit peu chiant, quoi, on va dire. Mais maintenant qu'on arrive à de la divergence, ça devient intéressant. Bon, je sais pas ce qu'il me fait Zek là. Ouais, voilà, d'accord. Donc Zek, pareil, hein, je l'avais pris ici en très agressif. Donc j'avais pris sur le canal. On avait de la divergence baissière hein, ici. Donc quand on est arrivé là, j'ai pris juste ici, je crois, dans les 130, un machin comme ça. Et je suis sorti ici quand ça commence à remonter la deuxième zone. Donc coin intéressant, pas de divergence non plus là-dessus, mais on en a sur Ether. On va faire EOS, allez. Puis après je vais arrêter. Et donc sur les alts, à mon avis, on peut avoir peut-être des bonnes hausses sur pas mal de alts. Bon, en tout cas, notez Monero, notez Monero, XRP, notez Edo. Pour moi, ils sont assez prometteurs. J'ai pas vérifié toutes les autres cryptos, mais je pense que c'est vraiment des très bonnes cryptos. EOS, c'est bien là parce qu'on est sur on est sur un support intéressant avec de la divergence, donc haussière. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez qu'ici, hop, on arrive ici et on voit toutes ces divergences qui se font, elles se font aussi en 4 heures, en 1 heure. Donc ça c'est intéressant pour être haussier en fait. Donc c'est possiblement... après tout va dépendre du Bitcoin encore une fois. Hein. Ce qui m'intéresse c'est que si le Bitcoin, et j'espère qu'il va partir à la baisse, mais j'aimerais bien voir ça, une décorrélation comme on le faisait avant la bulle, c'est-à-dire un BTC qui monte ou qui descend, et donc quand il est en rouge, les alts dans le vert, etc. Ça va vraiment, ça c'est la vraie décorrélation. Ça va vraiment nous prouver qu'on est sorti de la bulle et qu'on recommence vraiment à repartir vers un marché normal, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que la bulle du Bitcoin, tout simplement sur les alts, je pense que les alts peuvent repartir très très fort, alors que le Bitcoin lui va stagner. Ça va être très très intéressant à observer ça. Ok, je vais arrêter la vidéo là parce que l'ordinateur bug, donc c'est un peu chiant. Tradez bien les gars, hein, et je ferai une vidéo un peu plus complète dans quelques jours. Et voilà, je vous dis de bien trader, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.